Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ahlan wa marhaban bikoum fi hada al-munasaba. Bienvenue pour ce rendez-vous sport de combat de votre chaîne Canal Atlas. C'est à Charleville-Mézières, en France, que se déroule le Radical Fight Night 2 Gala 100% Muay Thai, organisé par monsieur Jean-Pascal Rogissard sous l'égide de la Fédération de Muay Thai et discipline associée, la FMDA. Sur ce combat, un combat international. Et quel combat, mesdames, messieurs. Il fait son entrée sous vos yeux. Mohamed Galaoui, franco-tunisien. Il rencontrera ce soir un Thaïlandais. Rien que ça, mesdames, messieurs. Bovi Sor Udomson. Au palmarès assez éloquent. Il est âgé de 30 ans et compte à son palmarès plus de 140 combats. Mohamed Galaoui qui fait son entrée sur cette anachide. Et chacun ses petits rituels. Et là, c'est ensemble que petite doha avant de rentrer sur ce ring traditionnel pour tous les combats, les combattants, pardon, maghrébins en général. Dès qu'on les voit arriver en bord de ring, eh bien, souvent on shahad et on part. Je dirais pas à la guerre, mais on y va sur ce ring pour s'exprimer dans sa discipline favorite. Et ce soir, la discipline, c'est le Muay Thai. Dans le coin, nous recevons Bovi Sor Udomson, Thaïlandais de Bangkok, âgé de 30 ans. Voilà la présentation du speaker de son opposant Bovi Sor Udomson, âgé de 30 ans, qui fait son entrée. Et pour revenir à Mohamed Galaoui, lui qui est âgé de 26 ans et comptabilise à son palmarès 64 combats pour 51 victoires, dont 22 remportées par KO avec 13 défaites et 0 nul. Il a été sacré champion du monde Muay Thai, champion d'Europe et intercontinental aussi en Muay Thai et en K1. Et là, l'entrée du Thaïlandais, qui lui aussi a un palmarès assez impressionnant comme tous les Thaïlandais pro. Je vais vous dire, quand on arrive à 30 ans en général, on a un très beau parcours. À savoir que jusqu'en 2008, il a combattu que des Thaïlandais et puis il a commencé sa carrière internationale, et bien, très chers téléspectateurs, avec un combattant marocain contre qui eh bien, il avait remporté son premier combat international. Et puis en 2009, il a rencontré ni plus ni moins que Fabio Pinca, l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur, eh bien, Nakmoué français et même international. Il avait remporté notamment une édition du Thai Fight, Fabio Pinca. Il a rencontré aussi eh bien, Fabio Pinca contre qui il a été défait. Il a rencontré aussi un autre boxeur talentueux, Kamel Jamel, face à qui il avait fini sur un score match nul. Michael Pizzitello aussi, face à qui eh bien, il s'est incliné par TKO au premier round, si je ne m'abuse. Et pour la petite anecdote, eh bien, sachez que le coin de Mohamed Galaoui, son entraîneur Konaté, eh bien, l'avait rencontré lui aussi. Et puis combat qui s'était fini, qui s'était soldé par une défaite en faveur, eh bien, une défaite en faveur du Thaïlandais qu'il avait remporté à la décision. Bovi Sor Udomson qui nous fait le déplacement de Bangkok en Thaïlande. C'est pour vous dire la ferveur pour ce main event de ce soir. Et il nous offre bien sûr traditionnellement, comme tous les Thaïlandais qui se respectent, lors d'une compétition Muay Thai, le Ramoué. Alors le Muay Thai, boxe thaïlandaise comme tout le monde l'appelle, boxe thaï, mais le Muay Thai n'est pas une boxe, mais les aficionados vous diront plutôt que c'est un art martial. Le Muay Thai est une boxe, c'est un système de combat ancestral. Et c'est pour ça qu'il y a eh bien, la musique, le ramoué, la danse traditionnelle où les boxeurs invoquent les esprits de la terre, du ciel, du vent et d'autres, j'en passe et des meilleurs. Et puis en simulant des attaques
en mimant des attaques face à l'adversaire pour le provoquer et pour chasser les mauvais esprits du ring, etc. Donc c'est vraiment un art martial traditionnel qui est le Muay Thai et ne pas dire une boxe comme les autres, comme on pourrait dire le K1 qui est un dérivé ou le kickboxing. Voilà, je vous laisse assister tranquillement, comme Mohamed Galaoui son coin, à ce ramoué. Ce combat sera en 5 rounds de 3 minutes. Et dernière recommandation des coins, on se salue, les encouragements. Et donc ça c'est pour Mohamed Galaoui. Et dans le coin bleu, Bovi qui se fait petite prière avec son coach, on peut dire ça. Vraiment, le pur Muay Thai ce soir sur ce ring de Charleville-Mézières, ici en France. Sous l'égide de la FNDA. Et premier round. Petit chassé sur le haut de la jambe. On y va avec les coups de pied, le kick de part et d'autre. Donc ça va être une première minute d'observation entre ces deux messieurs. En général, c'est ce qui se passe quand on arrive à ce niveau-là. On rentre jamais dans le feu de l'action. On ne va jamais au charbon, comme on dit dans le jargon. Déplacement à l'extérieur du ring. L'attitude très Muay Thai. Et premier coup de coude, coup de pied retourné pour Mohamed Galaoui. Petit festival, coup de genou sauté. Premier clinch. Très physique, le Thaïlandais. On voit la différence de gabarit. Pour moi, ça reste quand même la même catégorie de poids. Et dans l'attitude, le Thaïlandais. Dans l'attitude, très Muay Thai. Attention, monsieur l'arbitre, la coudière de notre ami Bovi. Voilà, j'ai l'impression qu'il m'a entendu. On rappelle qu'on est en France, que même les combats professionnels se font avec coudière. Et ce coup de pied retourné qui envoie notre Thaïlandais dans les cordes. Ce back fist, encore une fois, qui touche même dans les gants, ça risque de sonner. Oh, ce genou qui touche, qui le sonne, qui l'envoie un peu dans les vapes. Il est déconnecté, il se protège tant bien que mal, mais dès la première reprise, se faire toucher comme ça pour un Thaïlandais, c'est pas évident. Et il a le menton très dur et il se fait balayer littéralement la tête qui cogne au sol. Voilà, petit incident. On se laisse emporter de la part du public. Ah, parfois on est pris dans le feu de l'action et on ne peut pas tout maîtriser, et encore moins le public parfois. Tellement le spectacle est beau à voir, et on voit ce ralenti. Malencontreusement, on rencontre parfois des personnes mal intentionnées, avec des intentions négatives. Alors qu'on revoit le ralenti des meilleurs moments de cette première minute 30, avec ce coup de coude, ce back fist qui ne touche pas mais qui passe de manière très dangereuse. Il aurait pu l'enrhumer rien qu'avec le vent. Et ces coups de pied retournés, bien placés. Et ce back fist qui passe juste au-dessus des gants, on voit bien qu'il atteint la mâchoire. On voit, bim, effectivement, il s'y attendait pas. Parce que l'attitude, le style de boxe du Thaïlandais, vraiment style Muay Thai, très fixe, très boxe en ligne. Et donc il l'attend. Donc il n'y a pas beaucoup de déplacements, contrairement à Mohamed Galaoui. Alors qu'on revoit ces enchaînements très durs, avec la vitesse de rotation. Et même dans les gants, ça peut toucher. Et là on voit bien toucher dans l'oreille, taper dans l'oreille, ça peut sonner. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas lâché prise, il lui a fait festival, Mohamed Galaoui, entre les genoux. Et encore une fois, il a bien eu raison de le doubler, ce genou, car le deuxième est bien passé. Et là, de côté, ce qui lui a valu un magnifique balayage. On serait en judo, on aurait dit hippon. Bref, net et sans bavure. Et voilà, le petit incident, on voit certaines personnes qui manquent de respect et de fair play. Je vous rappelle que ce sont les maîtres mots dans les disciplines martiales ou sports de combat. On se doit respect de la part des combattants,
des coachs, des teams, mais aussi des supporters. Malheureusement, certaines personnes ne le voient pas du même œil. Et on repart sur ce premier round. Sur ce deuxième round, pardon. Et encore une fois, c'est un festival que Mohamed nous propose là. Déséquilibré avec un très très bon timing. Hein. Il avançait sur lui, Bovy. Il a sauté un petit peu et puis avec le jab avant, il s'est retrouvé au sol. Il n'a pas été compté. Oh, et cette droite après un enchaînement qui touche. Attention, 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 ne pas s'embrouiller. Mohamed Galaoui. Petit coup derrière la tête et ce coup de pied spectaculaire façon capoeira, ce qu'on appelle aussi chez Nakmwe le coup de pied Sanchai. On prend l'équilibre sur une seule main et puis un petit coup de pied ciseau. Ça peut toucher ou pas, mais en tout cas, ça fait le spectacle. Allez, cette fois-ci, le Thaïlandais n'est plus dans son round ou dans sa minute d'observation. Il avance sur lui, tel un bulldozer. Il essaie de mettre la pression sur Mohamed, qui se fait encourager par le public. Mohamed Galaoui au clinch. Voilà. Déséquilibré, les deux tournent en même temps. Mohamed Galaoui de la team Konaté. Alors que Bovy sort Odomson, pensionnaire du Sinsong Pinong, Bangkok, Thaïlande. Très bonne stratégie de la part du Thaïlandais, hein, expérimenté. Il va chercher le clinch et se place sur le côté afin d'éviter de prendre des coups de genoux, voire même des coups de genoux à répétition. Mohamed Galaoui hein, qui est sur le reculoir, pardon. Bloqué contre les cordes, Bovy subit quelques coups de genoux. Voilà, ça a pu déstabiliser hein, malheureusement sur ce premier round, ce petit incident. Mohamed Galaoui qui aurait pu, on pourrait estimer hein, qu'il aurait pu en finir dès le premier round. Vu ce qu'a subi Bovy, pour moi, il n'était pas prêt à repartir sur la deuxième reprise. On a vu certaines choses qu'on ne devrait pas voir lors de ces galas et heureusement, pour nous, on n'en voit pas souvent, voire pratiquement jamais. Là, c'est un enchaînement en anglaise qui touche bien hein, avec cette uppercut qu'on vient de voir, qui rentre dans la cheminée. Et ce fameux coup de pied retourné encore une fois qui touche. Et cette droite qui touche encore une fois. Ah, il se fait asphyxier hein, le Thaïlandais. Hein. De temps en temps, il y a la garde qui tombe et il en profite, Mohamed, avec son anglaise. Il a raison. Il a vu le truc. Et ça fait mouche à chaque fois. Et fin de cette deuxième reprise. Je vous rappelle que c'est le main event de cette soirée. À Charleville-Mézières, le Radical Fight Night, deuxième édition. Entre Mohamed Galaoui, le franco-tunisien, pensionnaire de la Konaté Team, face à Bovy Sor Udomson, de la team du club de Sinsong Pinong. Alors qu'on revoit le ralenti de ce deuxième round. Et ses backfists à chaque fois. Hein. Très bonne gestion de la distance hein, quand il envoie ses backfists, Mohamed Galaoui, qui s'en est fait une spécialité, ainsi que ses coups de pied retournés. Coup de genou sauté qui touche bien. Et bim, cette droite arrière. Esquive. Oh, magnifique. Merci à la production de nous offrir ces belles images. Ce coup de coude. Avec cette coudière qui est sortie un petit peu. Et c'est uppercut. Doublé, hein, vous voyez cet enchaînement avec le même bras, avec le bras avant. On part sur crochet en haut et on remonte ensuite avec un uppercut. On voit nettement hein, lors de ces ralentis que la domination est parfaite. La domination de Mohamed Galaoui. Et on va pouvoir repartir pour la troisième reprise. Troisième round entre nos deux Nakmwe. Encore une fois, la marche avant du Thaïlandais qui
qui a le menton assez dur. Oh, il durcit les coups. On voit bien que cette fois-ci, la détermination dans le regard du Thaïlandais. Oh, c'est rentré en coup de coude directement, saisi. Et il emmène son opposant au tapis, Mohamed. Dès qu'il envoie les middle assez puissants. Voilà, corpulence hein, du Thaïlandais. Assez compact. Comparé à Mohamed Galawi qui est un peu plus longiligne. Très bonne stratégie hein, de Mohamed qui rentre à chaque fois, sur le Thaïlandais, qui rentre sur Bovi et qui lui coupe la course dans ses attaques. Ce qui lui permet de couper l'élan des coups. Et les coups du coup ne sont pas portés comme on l'a vu sur ce middle saisi et puis surtout en déséquilibre. Fait la même que tout à l'heure. Crochet uppercut avec le même bras. Petit travail de sapin. Saisissant derrière le coup. Attention à cette gauche qui a un peu déstabilisé Mohamed sans incident, heureusement. Très hermétique cette garde. Ou pas, attention. Encore une fois, il ne faut pas qu'il se laisse prendre au clinch. Petit déséquilibre. Ça va permettre à Mohamed de récupérer un petit peu. Il va prendre son temps. Et il a raison. Mohamed qui annonce une petite baisse de régime. Là, on voit avec l'attitude, les bras le long du corps. Ah oui, on voit bien, attention. Ça peut lui être dangereux. Un lucky punch peut arriver très rapidement et très subitement. Il se fait enfermer, il se fait asphyxier un petit peu. Il ne faut pas se laisser prendre au jeu du Thaïlandais et continuer ses déplacements comme il l'a fait depuis les 3 premiers rounds déjà. Sur high kick. Oh, cette anglaise derrière qui touche encore une fois le Thaïlandais qui a vacillé. On l'a bien vu. Il s'est fait surprendre avec l'anglaise. Ah, Mohamed va chercher vraiment les ressources. Je ne vais pas dire les dernières parce que nous sommes à peine au 3e round. Et souvent on va ce qu'on appelle chercher le 2e souffle, voire même le 3e souffle. Et là c'est vraiment au mental, hein, l'expérience qui parle. Et fin de la 3e reprise annoncée par le speaker de la soirée. De très très beaux échanges. Encore une fois. Mais le Thaïlandais s'est fait surprendre en pensant que Mohamed n'allait pas rentrer, n'allait pas terminer ses enchaînements. Il est rentré en jambes. On va revoir sur les ralentis. Lorsque Mohamed rentre en jambes, finissait avec son anglaise. Et pas qu'un coup. Plusieurs coups à chaque fois qui ont fait mouche. Et il a eu raison, cette lucidité, malgré la fatigue. C'est là où on voit vraiment que l'expérience et le mental parlent. Crochet bien esquivé. Ce low kick encaissé. La remise. Et là, cette entrée en coude. Coude descendant. Et ce bras avant qui lui permet de tenir la distance. Un très bon réflexe. Très bon automatisme. Il a pu saisir la jambe et l'envoyer au sol. Le coup de genou sauté un peu en bout de course qui ne fait pas mouche. Termine en anglaise. Ça crosse. Et là, ça lui était un peu dangereux. Hein. Il n'a pas laissé travailler jusqu'au bout. Et là, bim bim. 3. Et le 4e qui aurait pu faire mouche. On voit bien la longe de Mohamed. Hein, qui a été... C'est là où il a été touché encore une fois au menton. Il y en a encore une autre. Petit échange. Ouais, t'as vu la dernière, le dernier enchaînement qui a bien fait vaciller le Thaïlandais. Sur le direct bras avant. Très bonne anglaise de Mohamed qui devrait opter pour moi cette stratégie afin de déstabiliser son adversaire. Et pour l'instant, c'est Bovi qui avance sur lui et qui ouvre le bal de cette 4e reprise. Genou en direct pour Mohamed. Très dur le Thaïlandais. Attention Mohamed de ne pas se baisser, de ne pas baisser la tête, de ne pas mettre le menton à la fenêtre car ça peut lui être
quand même fatidique, même si, et on le voit bien, hein, là c'est la fatigue qui parle et qui se fait ressentir. On voit bien que le Thaïlandais a compris qu'il fallait vraiment avancer sur Mohamed pour le déstabiliser. Et là, il va se faire compter. C'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le protège-dents. Ah, effectivement, on n'a pas pu repartir sans le protège-dents. Détail, mais détail qui a son importance. Voilà, ça va permettre à Mohamed de récupérer. Il n'y a pas eu de décompte de l'arbitre. On est reparti directement au combat. Oh, cette belle esquive rotative de la part de Mohamed qui a échappé au crochet gauche. A priori, le même crochet gauche qui a envoyé Mohamed au tapis. Oh, encore une fois, c'est l'anglaise, même dans les gants, qui a déstabilisé Mohamed. Et là, cette fois-ci, on a un compte en défaveur de Mohamed Galaoui. Et on repart. Attention à Mohamed hein, qui a opté la stratégie du déplacement. Il est resté lucide et essaie d'arriver au bout de ces 5 rounds. Oh, et ce double impact entre les deux. Nakmoué qui se congratule. Très bel état d'esprit de la part de Bovi. Sort Odomson. Très très beaux échanges. Hein. Cette fois-ci, le round en faveur, je dirais même à l'unanimité pour Bovi Odomson, notre Thaïlandais de Bangkok. Qui a envoyé par 2 fois Mohamed au tapis, ce qui n'est pas rien. Alors qu'on revoit le ralenti, ce coude qui passe à côté. Ce direct bras avant, voilà, qui a touché Mohamed. Et puis la finition avec le bras arrière. Et Mohamed se retrouve au tapis. Et cette fois-ci encore dans les gants. La fatigue, hein, la fatigue. Et j'ai l'impression aussi que l'incident du premier round a pu déstabiliser Mohamed qui était rentré très fort hein, lors de ce combat. Très fort dès la première minute du premier round avec tous ces enchaînements, tous ces combos qui ont fait mouche, qui ont envoyé Bovi au tapis dès la première reprise. Mais l'incident du premier round et puis on a mis longtemps hein, avant de reprendre le combat. C'est pour ça qu'on a dû rallumer la salle afin d'éviter d'avoir plus d'incidence. Et la ferveur du public qui pousse les deux Nakmoué pour cette 5e et dernière reprise. Très très beau combat hein, de part et d'autre. On a eu un retournement de situation. Je pourrais dire qu'il y a 2 partout, balle au centre. Peut-être déjà avantage pour Mohamed. Premier, deuxième, troisième. Quatrième qui se fait malmener. Et encore une fois, le Thaïlandais qui prend l'ascendant de ce combat avec ce high kick jambe arrière qui touche bien dans les gants. Mais très puissant. Mohamed qui cherche la précision. Hein. Le coup assez chirurgical alors que tout en puissance le Thaïlandais. Oh et ce backfist qui touche dans les gants. Marqué aussi l'excellent travail des arbitres aussi. Juges et arbitres, mais aussi veille à l'intégrité des combattants. Oh, c'est Tupercut qui va chercher avec le bras arrière, est parti chercher très loin hein, Mohamed. Hein. Très hermétique le Thaïlandais, très coriace, très compact. Et très dur dans ses coups, hein, même si ça touche pas à chaque fois. Mohamed, les coups sont un peu... Les coups ont un peu faibli. Touché Mohamed, attention, ce coup de genou qui envoie littéralement Mohamed au tapis. Le Thaïlandais qui savoure déjà peut-être cette pseudo-victoire.
Mohamed qui n'a pas l'air de repartir. On remet le protège-dents. Et a priori, encore un autre incident qui vient de se passer au bord de ring malheureusement. Et alors qu'on revoit le ralenti des meilleurs moments de ce 5e et dernier round, malheureusement, nous n'irons pas jusqu'au bout car le superviseur de la soirée a décidé d'arrêter eh bien, ce combat qui n'ira pas à son terme, eh bien, afin d'éviter plus d'incidents de la part du public. Malheureusement, ce n'est pas, ce n'est pas tout le public, mais malheureusement, certaines personnes mal intentionnées ont voulu eh bien, interrompre ce combat ou exprimer leur joie ou leur mécontentement. Peu importe, ce qui importe, c'est que ce combat n'arrive pas à sa fin. Et Mohamed s'en excuse effectivement dans ses dires. Deux grands sportifs, deux professionnels. Mohamed, plus de 4 mois de préparation pour ce combat, alors que son adversaire, lui aussi, eh bien, s'est préparé, mais a fait le déplacement plusieurs milliers de kilomètres. Et malheureusement, ce combat n'ira pas à sa fin. Fin de ce combat sur ces mauvaises images, je dirais, et mauvaise appréciation du public.